Yo les potes, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on va faire Un thread d'horreur. mettez-vous dans les meilleures conditions, c'est parti. Alors aujourd'hui les gars, on va voir deux histoires vraies. J'ai trouvé ces histoires sur Reddit. Ces histoires, c'est pas des histoires paranormales avec des monstres, des fantômes. C'est que des histoires qui font vraiment peur. Et du coup les gars, c'est parti. Cette histoire date de l'été 2020. Léa et sa famille sont partis camper en forêt avec leur vieux camping-car. Donc ils sont trois, il y a Léa, il y a son fils de 9 ans, Tom, et Marcus, son copain. Ils vivent au Québec et ils décident de partir en Ontario, c'est une région pas très loin, et c'est un endroit idéal pour trouver un magnifique lac pour se poser en plein milieu de la forêt. Du coup ils partent avec leur petit camping-car, et au bout de 20 minutes de recherche, ils trouvent enfin ce qu'ils voulaient. Ils trouvent donc un petit chemin de terre qui mène tout droit à un lac. Ce chemin il est tout juste assez large pour que le van passe. Ils décident donc de garer ce van en travers pour montrer que cet endroit il est à eux maintenant pour que personne vienne. Une fois installés, ils font leur petite vie. Ils profitent de ces quelques jours de repos pour se ressourcer. Durant ces quelques jours, ils ne croisent personne. Sauf une personne qui est de l'autre côté du lac, mais ils aperçoivent que son feu le soir. Donc ça va, c'est pas très dérangeant. Le troisième jour, de retour d'une baignade, Marcus et son fils aperçoivent une petite tente qui est installée juste à côté de leur van. Marcus il est frustré parce qu'il se dit il y a plein de lacs dans les alentours, mais non, ce mec faut qu'il vienne poser sa tente juste à côté de nous. Du coup Marcus il décide de dire à voix haute en s'énervant un peu et d'une manière ironique: oh mais il a sûrement pas vu notre 7,50 m en travers du chemin. Mais personne ne répond. Ils passent la fin de leur journée dans le van et ne ressortent que le soir pour faire griller leur petit feu habituel et faire griller les chamallows que Tom, leur fils, adore. Sauf qu'il y a un petit problème, au moment de sortir du van, ils voient que le feu il est allumé et il est déjà très haut et ils aperçoivent une silhouette. Du coup ils décident de s'en rapprocher tous les trois. Près de ce feu, il y a un homme qui est seul, ils décident donc d'aller le saluer et se mettre à côté de lui, mais il ne répond pas. À ce moment-là, Léa remarque alors plusieurs choses étranges. Elle signale à son petit copain Marcus que leurs allumes-feu ont disparu, que les pics pour les chamallows aussi et leurs bûches qu'ils avaient décorées également. Marcus il demande à l'homme du coup s'il s'en est servi, s'il les a déplacés, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il les a vus. Mais l'homme il ne répond toujours pas. Marcus il en a marre, il insiste, il s'énerve, jusqu'à ce que l'homme dise d'une voix sèche non. Léa dit alors à Marcus de laisser tomber, que c'est pas grave, ils vont faire sans. Et puis de toute façon Léa elle a vraiment un mauvais pressentiment à l'égard de cet homme. Elle le sent vraiment pas. Et donc elle préfère ne pas l'énerver. Sauf que Tom, il veut vraiment manger ses chamallows, il adore ça lui. Lui, il s'en fout de mourir, tant qu'il mange ses chamallows, ça va. C'est un peu son petit péché mignon, du coup les trois, ils décident de rester quand même et faire griller des chamallows. L'homme est toujours là, il ne bouffe pas, il ne mange pas, il ne parle pas, il fait absolument rien. Tom lui propose alors un chamallow, mais il ne répond toujours pas. L'ambiance, elle est de plus en plus tendue, de longues minutes passent jusqu'à ce que l'homme décide enfin de partir et de les laisser tranquilles, sauf qu'il part pas du tout en direction de sa tente. Léa dit alors à Tom de se dépêcher de manger ses chamallows pour qu'il retourne vite au van. Ils ne veulent plus du tout rester près de ce feu, ils sentent un gros malaise. Donc Marcus il éteint le feu et ils rentrent tous les trois au van. La soirée passe, ils passent leur soirée dans leur van et quelques minutes plus tard, Léa et Marcus entendent l'homme qui coupe du bois avec une hache. Ils ont passé au moins 3 heures à entendre ces bruits de pas et ces bruits de hache dans la forêt. Cette nuit-là, je peux vous dire qu'ils ont pas beaucoup dormi. Et Léa était tellement tétanisée qu'elle tenait dans sa main gauche sa lampe et juste à sa droite, sur sa table de chevet, il y avait un couteau. Elle a entendu plein de bruit pendant la nuit, mais elle se répétait sans cesse que c'était les animaux, parce qu'après tout, les écureuils, c'est courant dans ces régions. Le lendemain matin, à leur réveil, lorsqu'ils sortent du van, c'était la pagaille. Tout d'abord, leurs kayaks, ils étaient plus du tout à leur place, ils étaient posés beaucoup plus loin et retournés. Leur table et leur chaise, la même chose, mais le plus inquiétant, c'était le van. Le van était entouré de bûches, comme si on allait y faire un grand bûcher. Il y avait un autre truc, la tente de cet homme n'était plus là. Il leur restait encore 3 jours de vacances, mais ils ont décidé de rentrer sur le champ. Sachant qu'ils étaient avec leur enfant Tom, ils allaient vraiment pas rester plus longtemps. Aujourd'hui encore, ils se posent plein de questions. Ils se demandent pourquoi cet homme ne parlait pas, pourquoi cet homme est venu juste à côté d'eux et pas ailleurs dans les autres lacs. Où est-il parti le matin? Mais surtout, pourquoi il se retrouve autour d'un putain de bûcher géant? On ne le saura sûrement jamais, mais je pense qu'en tout cas, ils ont pris la meilleure décision. Cette histoire, elle est vraiment horrible parce qu'on sait pas du tout ce que le mec il voulait. Pourquoi il est venu là, pourquoi il les a embêtés, on sait vraiment pas du tout. En tout cas, le plus important, c'est qu'il soit rentré sain et sauf. On passe maintenant à la deuxième histoire, je vais raconter l'histoire de Ashley. Il y a quelques années, Ashley, une fille de 17-18 ans, est partie avec sa mère et sa petite sœur pour aller manger dans un restaurant pas très loin de chez eux. Alors qu'elle marche sur le trottoir en direction du restaurant, Ashley remarque qu'un homme les suit. Elle trouvait ça un peu bizarre, mais elle s'est dit bon, c'est pas grave, c'est la coïncidence. Malgré tout, elle sentait quand même une aura assez étrange autour de lui. C'était un grand chauve de 1,90 m à peu près, il avait entre 50 et 60 ans et il avait une vieille barbe très sale. Elles arrivent enfin au restaurant et une fois dedans, les serveurs
et les amène directement à une table. Quelques minutes plus tard, elle voit un homme entrer et cet homme, c'était l'homme qui les suivait. Sauf qu'il s'est installé à la table juste à côté de la leur. Cette situation était vraiment inconfortable pour elle. Mais une fois que leurs repas y sont arrivés, elle n'y pensait même plus, elle a fait abstraction totale de l'homme et elle voulait juste manger. Pendant qu'Ashley mangeait, elle remarquait que quelqu'un la regardait. Et c'était cet homme, il l'a fixé du regard tout au long du repas. Elle a donc essayé de l'ignorer. Une fois qu'elles avaient fini de manger, le serveur s'approche et dit à la mère d'Ashley: ne vous inquiétez pas madame, votre repas a déjà été payé. Donc sa mère, elle est un peu confuse parce qu'elle se rappelait pas l'avoir payé et elle demande au serveur: bah, pourquoi vous me dites ça, j'ai pas encore payé? Donc le serveur dit que l'homme à côté d'eux s'était proposé pour payer l'addition. Bien que ce soit un restaurant de haute qualité avec des prix assez hauts, sa mère a immédiatement refusé l'offre et elle a même dit au serveur que cet homme était bizarre et qu'il les suivait. Donc le serveur, il est parti rechercher l'addition pour que ça soit la mère d'Ashley qui paye. Lorsque le serveur est parti, l'homme s'est levé et a marché lentement vers leur table et a ouvert un sac qu'il transportait. Il s'avère que dans ce sac, il y avait 2 animaux en peluche. Donc l'homme, il sort les animaux en peluche. Ces peluches étaient totalement écrasées. On n'y voyait même plus la forme. Le cœur d'Ashley a commencé à s'emballer lorsqu'il est arrivé près de leur table et a donné les peluches à elle et à sa petite sœur. Puisque la petite, elle avait 5 ans, elle était super contente, pour elle c'était un cadeau en fait. Du coup elle acceptait direct, elle voulait cette peluche. Sauf que Ashley et sa mère ont vite compris qu'il fallait pas accepter ce cadeau. Elles ont tout de suite dit: non, vous inquiétez pas monsieur, on en a déjà assez à la maison. L'homme, il n'a pas dit un seul mot. Il est retourné vite à sa table lorsqu'il a vu le serveur revenir. La mère d'Ashley décide donc d'en parler au serveur et d'expliquer ce qui vient de se passer. Le serveur dit alors qu'il est impossible de le mettre dehors car il avait déjà payé son repas. Mais il leur a quand même dit qu'il allait les suivre du regard pour vérifier si tout se passe bien lorsqu'elles sortiraient. Elles ont donc payé et sont reparties directement sur la route du retour. Une fois arrivées à leur maison, elles se sentaient rassurées et en sécurité. Elles sont donc parties se coucher. Ashley a alors essayé de s'endormir, mais elle repensait sans cesse à cette scène avec les animaux en peluche écrasés. Elle a eu énormément de mal à réussir à fermer les yeux. Elle est donc restée éveillée et quand elle a regardé l'horloge, il était déjà 2 heures du matin. Et tout à coup, elle a entendu quelque chose, comme si quelqu'un marchait devant sa fenêtre. C'était la saison de l'automne, donc toutes les feuilles étaient un peu brûlées et elle entendait quelqu'un qui marchait sur ses feuilles et ça se rapprochait de plus en plus. Elle a voulu se rassurer en se disant que c'était peut-être un animal, sauf qu'elle ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il y avait de l'autre côté de cette fenêtre. À partir de là, elle s'est tout de suite dit que c'était l'homme du restaurant. Elle savait que c'était pas un animal. Elle a donc commencé à avoir très peur, son cœur s'emballait de plus en plus, elle a fermé les yeux, sauf que le bruit se rapprochait de plus en plus de sa fenêtre. Tout à coup, elle a entendu quelqu'un toquer 3 fois à sa fenêtre. Elle est restée figée, elle savait que c'était une très mauvaise idée d'aller vers cette fenêtre, mais elle a quand même ouvert ses yeux petit à petit avec précaution. Son cœur s'emballait encore plus parce qu'elle a vu l'homme du restaurant qui regardait à travers sa fenêtre. Il l'a fixée, il la regardait de haut en bas. Elle était complètement paralysée. Elle était tellement paniquée qu'elle n'arrivait même plus à crier pour alerter sa mère. Elle a donc décidé de rester allongée en priant pour que ce ne soit qu'un rêve. Cet homme ne lui a pas fait de mal, il est resté là à la regarder pendant un bon bout de temps. Jusqu'au bout d'un moment où elle sentit qu'il n'y avait plus personne et qu'il était enfin parti. Ashley n'a donc évidemment pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, elle s'est empressée d'aller en parler à sa mère et de tout raconter. Là, sa mère, elle décide donc d'appeler immédiatement la police. Bien que la police ait cherché des mois et des mois dans toute la région, ils n'ont trouvé aucune trace de cet homme. On n'a jamais su qui était cet homme, ni ce qu'il voulait. Mais je peux vous dire qu'elle se souviendra de cette soirée toute sa vie. Donc l'histoire, elle se finit comme ça. Mais moi, je trouve ça quand même bizarre. Pourquoi il a voulu payer l'addition? D'où venaient ces peluches qui étaient totalement écrasées? Mais surtout, où se trouve cet homme maintenant? Ça m'a quand même mis dans un sale mood les gars, hein. Moi je sors plus la nuit, c'est mort. Hein. En tout cas les gars, j'espère que ce format vous plaît. C'était une vidéo assez courte, il n'y avait que 2 histoires, mais j'en ferai plus prochainement. Désolé si je parais vraiment pas naturel devant la caméra, ça viendra avec le temps j'espère. Je vais tout faire pour. Ce qui me ferait grave plaisir, c'est que vous commentiez cette vidéo en me disant ce que vous pensez. Tu peux également aller t'abonner à mon Instagram qui s'affiche juste ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!